bienvenue pour cette exploration des câbles Ethernet RJ45. On va essayer de décrypter ensemble ces connecteurs qu'on voit partout mais qui restent un peu flous parfois. On s'appuie sur un guide illustré pour ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre les différences entre les câbles, leurs capacités et puis où les utiliser au mieux, pour faire des choix un peu plus malins, quoi, que ce soit pour chez soi ou au boulot, et pour pas tomber dans les pièges classiques. Alors, juste pour être clair, un câble Ethernet, c'est ce fil qui connecte physiquement nos appareils, hein, les ordis, les routeurs, tout ça. C'est ça. Pour créer un réseau, partager Internet, et ça transporte les données, la voix, la vidéo, euh, et de plus en plus vite d'ailleurs. Ok, bon, alors par où on commence pour y voir clair? Apparemment, il y a deux grandes façons de les classer, la performance, les fameuses catégories, et puis le blindage. Exactement. Commençons par les performances, les CAT. On peut voir ça un peu comme des générations. Alors, tout au début, il y avait le CAT 5. Lui, il s'était limité à 100 mégabits par seconde. Honnêtement, aujourd'hui, c'est obsolète. D'accord, 100 mégas, on oublie. Oui, voilà. Après, on a eu le CAT 5E. E pour Enhanced, amélioré. Là, on passe à 1 gigabit par seconde. Ça a été longtemps le standard, suffisant pour la maison, les petits bureaux. Et c'est le minimum si on fait de la téléphonie sur IP hébergé, par exemple. Ok, donc le 5E, c'était déjà pas mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise le plus? Aujourd'hui, on est plutôt sur le 4.6. Lui, il peut monter jusqu'à 10 gigabits par seconde, ce qui est très confortable. Ah oui, 10 gigabits. Oui, mais attention, là, il y a une subtilité. C'est sur 55 mètres maximum, pas plus loin pour ce débit. D'accord, 55 mètres. Et si on a besoin de plus long? Alors là, il faut passer au 4.6A, le A pour Augmented. Avec lui, on a bien les 10 gigabits par seconde sur la distance classique de 100 mètres. C'est vraiment le choix, disons, plus pérenne pour les réseaux d'entreprise ou les nouvelles installations. Ah, ok, je vois la différence. C'est crucial cette histoire de distance pour le 10 gigabits. Donc, 4.6 si on est sur des distances courtes et 4.6A si on veut être sûr d'avoir le max sur 100 mètres. Et il est encore plus performant? Bah oui, on a le 4.7 et même le 4.8. Le 4.7, il vise aussi les 10 gigabits sur 100 mètres, mais il est conçu avec un blindage beaucoup plus poussé. D'ailleurs, pour vraiment en tirer parti par rapport au 6A, il faut parfois des connecteurs spéciaux, genre GG45 ou Tera. Ok, donc plus complexe déjà. Oui, et le 4.8, là, c'est la catégorie poids lourd, quoi. C'est pensé pour les data centers. Il peut atteindre 25 ou même 40 gigabits par seconde, mais seulement sur 30 mètres. C'est très court. Waouh. Ok, donc si on résume un peu pour le commun des mortels. 4.6, c'est un bon compromis actuel pour la maison ou le bureau standard. 4.6A si on veut vraiment voir venir ou si on a de la distance. Et le 7 et 8, c'est plus pour des besoins très pro ou spécifiques. C'est une bonne synthèse, oui. Et ce choix de catégorie, donc, il dépend de la vitesse, de la distance, mais aussi de l'environnement. Et ça nous amène au blindage. Justement, le blindage. On voit passer des sigles UTP, FTP, STP. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un câble blindé chez soi? Très bonne question. Alors, le plus courant, c'est l'UTP. Unshielded Twisted Pair, paire torsadée non blindée. Comme son nom l'indique, il n'y a pas de blindage particulier autour des fils. Donc, pas de protection spéciale. Non, juste les paires torsadées elles-mêmes qui offrent une petite protection de base. L'avantage, c'est qu'il est souple, facile à installer et moins cher. Pour une maison ou un bureau classique sans grosse source d'interférence électromagnétique à côté, ça suffit largement la plupart du temps. Ok. Donc, si mon câble ne court pas le long d'un câble d'ascenseur ou à côté du micro-ondes, l'UTP, ça va. En gros, oui. Après, si on a besoin de plus de protection, il y a d'autres types. Le FTP, Foiled Twisted Pair, lui, il a une feuille d'aluminium, un écran, qui entoure l'ensemble des paires. Ça protège déjà un peu mieux. D'accord. Une protection globale. C'est ça. Ensuite, on trouve le STP, Shielded Twisted Pair. Là, chaque paire de fils est individuellement entourée d'un blindage, souvent une tresse métallique. C'est pour les environnements avec pas mal d'interférences. Et le top du top. Mais ce serait le SFTP, Shielded and Foiled Twisted Pair. Là, on combine les deux. Un écran général, souvent une tresse, et un blindage individuel par feuille d'alu pour chaque paire. C'est la protection maximale pour les milieux vraiment très perturbés, genre industriels. Et si on met un SFTP alors qu'un UTP suffisait, ça pose problème? À part le prix? Principalement, oui, c'est le coût et la rigidité.
Un câble très blindé est beaucoup plus épais, moins souple, donc plus galère à passer dans les murs, dans les goulottes. Faut vraiment que le besoin de protection contre les interférences soit réel pour que ça vaille le coup. Sinon, ça n'améliore pas la vitesse en soi, ça évite juste que le signal soit dégradé par des parasites extérieurs. Compris. Vitesse, distance, environnement. OK. Reste le bout du câble, le connecteur. C'est toujours du RG45, ça? Pour l'Ethernet, le réseau informatique, oui, le standard c'est bien le connecteur RJ45, avec ses 8 petites broches. On le reconnaît, il est un peu plus large qu'une prise de téléphone. Ah oui, la prise de téléphone, c'est pas la même. Non, attention à ne pas confondre. La prise téléphone classique, ou pour la DSL, c'est le RG11. Il est plus petit, il a 6 broches, mais souvent seulement 4 sont utilisées. Si on essaie de brancher un RG11 dans un port Ethernet RG45, ça rentre parfois mais ça ne marche pas, et on peut même abîmer le port. Et l'inverse n'est pas possible de toute façon. OK, bien noté. RG45 réseau, RG11 téléphone. Et les prises qu'on a dans le mur où on vient brancher le câble. Ah, ça, ce sont souvent ce qu'on appelle des Keystone Jacks. Ce sont des modules femelles RG45 qu'on vient clipser dans des supports, soit des prises murales, soit des panneaux de brassage dans une baie informatique. C'est super modulable et ça permet de faire des installations propres. D'accord, super clair. Donc si on essaye de tout remettre ensemble, on choisit sa catégorie, 4-6 ou 6A pour être moderne, selon la vitesse qu'on vise et la distance à couvrir. Ensuite, on choisit le blindage, UTP le plus souvent, ou plus si l'environnement est bruyant électriquement, et on vérifie qu'on utilise bien des connecteurs RJ45 partout pour le réseau. Exactement, c'est la démarche logique. Et tout ça, ça soulève une question intéressante, je trouve, pour conclure. Ah, laquelle? Avec les débits Internet qui augmentent sans cesse, la fibre qui arrive partout, les usages comme le streaming 8K, la réalité virtuelle, qui demandent de plus en plus de bandes passantes, quelle est la bonne stratégie pour le câblage aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas, dès maintenant, investir dans du 4.7 ou même du 4.8 pour être tranquille pour, disons, 10 ou 20 ans? Même si nos appareils actuels peuvent pas encore en profiter et que c'est plus cher et plus compliqué à installer? Ou est-ce que c'est encore trop tôt pour la maison ou le bureau standard? Hmm, C'est une excellente question sur l'anticipation et l'investissement. De quoi réfléchir pour nos prochaines installations réseau. Merci beaucoup pour cette discussion très éclairante sur le monde des câbles Ethernet.